invisibles mais infiniment précieux. Tous ces invisibles au cœur de nos vallées, qu'ils soient éleveurs, bénévoles, artisans de l'ombre ou gardiens des traditions, portent en silence une richesse humaine infinie. À Généresse, c'est un projet ambitieux qui anime une grande partie du village et ravive l'esprit autour d'un patrimoine oublié. Ici, bien qu'il élève seul ses patous, son lien avec les vallées et la communauté pastorale reste profond. Bonjour, je m'appelle Francis Crouzet. Je vis ici avec ma compagne, Émilie Campan, et nous avons 2 filles, Pauline, Ninon. Ce documentaire leur rend hommage et nous rappelle que la vraie valeur d'un territoire réside dans ses vies discrètes mais essentielles. Et puis, il y a cette période où la transhumance résonne comme un air de fête, trottant dans la tête de tous ces invisibles. Les sentiers s'animent, les montagnes se souviennent des pas anciens. C'est tout un pays qui bat au rythme des troupeaux. Ce documentaire, ce sont aussi des familles qui ont su faire germer un rêve pour en faire un paradis pour tous. Il faut une bonne herbe, que les vaches soient bien soignées, qu'elles ne soient pas stressées, que tout aille pour le mieux. Avec le temps, les années les poussent à céder la place aux jeunes. Les enfants reprennent les rênes et les anciens voient leurs rêves continuer à galoper. Les personnes qui ont tenu ce café m'ont fait aimer ce métier. Ils mettaient ces dernières baguettes au four. C'est cette année qu'on se rend compte en fait de l'agrandissement et qu'on se rend compte des répercussions de notre travail. Qui des fois brûle la veille d'être brûlé. Oui, j'allais le dire. Et puis là-haut, sur les pelouses, il y a des êtres qui se racontent leur vie. Non mais nous là où on navigue... Plus bas dans les vallées, des hommes et des femmes, pompiers volontaires, veillent, gardiens silencieux des vies et des villages. Vous êtes bien les figures types de tous ces gens qui sont invisibles mais qui sont infiniment précieux. C'est une belle phrase, oui c'est ça, oui tout à fait ça. Et puis moi je trouve qu'il y a un mot important, c'est la liberté de ton en fait. On l'a toujours gardée et on se bat pour la garder. La rentrée de poèmes, c'est un petit mot tout propre et tout beau, qui ne veut ni école, ni sac sur le dos. Il préfère les flaques d'eau et les feuilles qui volent. Il préfère les étoiles et les bateaux à voile. Pourtant les enfants l'aiment le petit poème. Alors tout propre et tout beau, son sac sur le dos, il court sur les cahiers des petits écoliers.